Bonjour Séverine, Bonjour Mallory. tu vas bien? Très bien. Et toi? Ouais, ça va, merci. Alors nous voilà pour l'investigation de cette semaine. Donc dans le cadre de cette investigation pour la team Grifasi, nous allons procéder au second protocole du 280e cycle d'investigation. Et cette fois-ci, tu connais le sujet. Oui. Cette investigation comprend 2 parties. D'abord, une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas approfondir et puis ensuite une seconde partie avec des questions, plus libres en fonction de ce que tu auras perçu. Et le sujet, comme d'habitude, comme chaque semaine, est exploré au même moment par d'autres duos en France et à travers le monde. Allez, alors les yeux fermés, Séverine. Tu commences par prendre une grande inspiration profonde. Tu écoutes ma voix. 3. Une inspiration profonde à nouveau et tu t'enfonces profondément. 2 et 1. Ça va, Séverine? Oui. Et à présent, Séverine, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec le pape François et tu décodes son ADN dans le ici et maintenant. Aujourd'hui, donc, le vendredi 25 avril à 11h22. 1, 2 et 3. Donc, son ADN. Oui. Alors moi, le mot qui me vient, c'est gargouille. Et je l'ai devant moi. Il est, accroupi. Alors son ADN. Oui, gargouille. D'accord. Donc, c'est du reptiloïde, Oui. mais, très, heu, très brut. Je vois quelque chose de très brut, de très primitif. Alors le chiffre 82. Oui. 82 de De reptiloïde de brut de gargouille. reptiles, ouais, reptiloïdes type gargouille et donc 18 de alors j'entends amphibien et humain. C'est tout un mélange de quelque chose de très, enfin le ce que je perçois, c'est quelque chose de très gluant, de OK, très moche. d'accord. Mmh. Deuxième question. Où se trouve-t-il dans l'ici et maintenant le vendredi 25 avril 2025 à 11h23? Donc là, moi, je le perçois dans son espace, Oui. comme si, voilà, j'entends, mission accomplie. Il a accompli sa mission, alors il aurait pu mieux faire. Il y a comme un j'entends des reproches. On lui fait des reproches. Il aurait pu mieux faire. Il aurait pu encore plus détruire, le bien-être et le bonheur de cette humanité. En fait, je le vois avec 2 faces. Une face,
hem, où c'est un être, qui est là pour aider, pour être bon et l'autre face, c'est une face très, très sombre, très destructrice et donc en fait, cette face destructrice est en train de le, heu, voilà, de lui faire des reproches, de le mettre plus bas que terre. C'est pour ça, je le vois vraiment dans une position accroupie et et il me semble accablé, vraiment accablé par ce poids qu'il a sur ses épaules, parce qu'en quelque sorte, c'est une mission qu'il doit accomplir et quelque part, il a failli à sa mission. Il est pas allé jusqu'au bout et même ce que je perçois, c'est que, heu, c'était trop lourd pour lui et qu'il est mort, il aurait dû rester encore. Mmh. Je répète la question, en cas Oui, où se trouve-t-il dans le ici et maintenant? il est dans son espace, hein, dans son espace subliminal. Mmh. Il est Bien, relié, hein, il est ouais. relié à un vaisseau. J'allais dire des vaisseaux, mais il y en a un principal, voilà, où il y a le on va dire entre guillemets «le grand chef». Mais là, il est dans son espace à lui. Il est en attente. OK. Troisième question. La mort du pape François correspond-elle au lundi 21 avril 2025? Que perçois-tu? Non, moi je vois non. Heu, il est mort, avant. Mais, bah, justement, ouais, il est parti avant et c'était prévu plus tard, et donc, comme il devait apparaître, ce jour-là, ils ont décidé d'utiliser justement ce jour de Pâques pour intensifier la peine, la tristesse. C'est un choc pour tous les fidèles. Mmh. Donc il est mort plus tôt. Oui, pour moi, il est mort plus tôt, oui, que cette date. D'autres choses te viennent en lien avec cette question? Hem, Ce que je perçois, c'est un peu, une panique parce que les choses se sont pas vraiment déroulées, heu, comme prévu, mais, voilà, ils ont rebondi en faisant croire qu'il est mort le lundi de Pâques pour faire comme un état de sidération, de tristesse, je perçois de la peur aussi. Mmh. Voilà, pour tous ceux qui sont superstitieux. Il y a quelque part, ce que je perçois, une énergie de mauvais augure. C'est pas forcément positif. D'accord, Mmh. bien. Quatrième question, le départ du pape François le jour de l'annonce de la résurrection a-t-il un sens caché, occulte? Qu'en perçois-tu? Oui, oui, c'est pas un hasard. Mmh. Derrière tout ça, il y a la peur. Pour faire peur aux fidèles, heu, parce que enfin, moi, ce que je perçois, c'est que quelque part, le pape n'est pas, heu, c'est pas le Christ. Ça reste un homme et Mmh. ça, ça met, en fait, tous les fidèles à leur place d'hommes et de mortels et derrière la mort, il y a une très grande peur parce que, bah, le pape, il va pas
il y avait il ne va pas y avoir de résurrection donc Mmh. derrière, bah, la tristesse, le choc, il y a la peur de la mort et ça, c'est là, je vois vraiment, cette énergie qui, bah, qui interfère tous les fidèles qui sont attachés au pape, au pape, au christianisme, à la religion, à cette religion-là et c'est même, tu vois, le fait de l'avoir dit aussi le jour de Pâques, il y a je perçois énormément de monde dans les églises et même cette énergie de peur, elle est amplifiée dans les églises et il y a vraiment heu, une, comment dire? Un ramassage de ces énergies, négatives, au profit des entités. Tout est voilà, tout est orchestré et voulu. Rien n'est au hasard. D'accord, bien. Cinquième question. Décode cette prophétie, 2 points, ouvrez les guillemets, le dernier pape, fermez les guillemets, présidera l'Église pendant une période de grands troubles qui conduira à la chute de Rome et à la fin de la papauté. Que perçois-tu? Moi, j'entends continuité. Ça, ça rajoute à la peur. Justement, les Mmh. fidèles qui tous ceux qui se réfugient dans la religion, pour qui c'est très important d'aller prier, qui ils trouvent un réconfort, un ils trouvent une communauté, des amis. Je vois même, les baptêmes, les mariages, pour beaucoup de personnes, c'est une raison de vivre, donc ça leur fait peur. Ils veulent que ça continue, eux. Donc pour moi, je vois, C'est une prophétie qui leur fait peur. oui, voilà, c'est pour entretenir encore cette peur et cette, et la et parallèlement la ferveur aussi. Cette ferveur de pour pas que cette prophétie soit accomplie. Donc tous ces gens qui sont, voilà, tous ces catholiques croyants et pratiquants, ils émettent encore plus de ferveur, plus de force. Mmh. Comme Ouais, s'ils c'est ce voulaient que maintenir, en fait, oui, je comprends. complètement, oui, 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 c'est vraiment ce que et je vois des gens prier dans les églises, là, encore plus fort Mmh. et évidemment, bah, cette énergie est captée et détournée. D'accord. Sixième question. Un texte latin à la fin de la prophétie de Malachie sur les papes prédits, sous le pontificat d'un certain Petrus Romanus, la destruction d'une ville aux 7 collines et le jugement dernier. Qu'est-ce que tu captes? Est-ce que tu veux que je répète la question? Non, je là, je capte rien, en fait. C'est encore heu, là, ce que je perçois, c'est un égrégore de peur. C'est pour faire peur, c'est pour que les gens soient encore, plus fidèles, plus fervents. Là, j'ai l'égrégore de peur, ça me relie à Mmh. ça. Si je te dis, une période de grands troubles qui conduira à la chute de Rome, est-ce que quelque chose te vient? En fait, moi, ce que je perçois, c'est ils s'autodétruisent, ils s'autodétruisent, hem, Ils, tous ces, les fidèles? oui, enfin, là, je suis vraiment avec les cardinaux, les prélats, là, vraiment le haut de la hiérarchie Mmh. de l'Église catholique.
et il y a comme un ils sont dans un microcosme et le fait, d'être, des hommes et de il y a pas de partage, il y a énormément de jalousie, de convoitise, de trahison. En fait, ils c'est eux qui ils, ils s'autodétruisent quelque part et ça amène à une perte des vocations. C'est plus ça que je vois, en fait, c'est, que ça va se déliter et ils en ont conscience et donc ils maintiennent, ils essayent tant bien que mal de maintenir, ce pouvoir. C'est carrément un pouvoir. C'est un État dans l'État et pour l'instant, c'est moi, ce que je perçois, c'est que c'est quand même, maintenu et Mmh. il y a la peur des fidèles, justement, voilà, qui maintiennent tout cela aussi, avec énormément une augmentation de leur ferveur. D'accord. Inspire, Oui. inspire et on passe à la question suivante. Observe la situation géopolitique après le pape François et dis-moi ce que tu perçois. Alors, continuité du travail entrepris, avec cette, omerta de cacher tous les scandales et je vois asservissement de la femme encore. Voilà, la femme, elle a toujours pas sa place, hein, dans l'église. C'est vraiment un milieu d'hommes, fait par les hommes et pour les hommes Mmh. et donc il y a toujours cette, la femme en 2e plan. Ça fait sens, Donc c'est intéressant. oui, c'est moi je vois une continuité en fait, une continuité où il n'y a pas d'évolution comme nous, enfin comme nous, comme les personnes qui sont non pratiquantes, non catholiques, qui ont décidé de croire en elles plutôt que de Mmh. croire OK. en une croyance et voilà, D'accord, non. Séverine, je Ouais, ressente la question sur la situation géopolitique. oui, non, enfin c'est en fait, oui, d'accord. Ce que je veux dire par là, tout ça, c'est que il y a toujours, cette domination du masculin, de l'homme, où la Bien. femme est en arrière-plan. Ça, ça maintient les peuples, dans l'obéissance, donc et ça arrange les gouvernements. Huitième question, quelle est l'information pardon, quelle est l'information ésotérique la plus importante que tu perçois concernant le prochain conclave? Alors je vois continuité et argent, comme voilà, c'est vraiment il y a énormément d'argent. C'est Mmh. aussi le ouais, répète-moi la question, Quelle est s'il te plaît? l'information ésotérique la plus importante que tu perçois concernant le prochain conclave? Oui, c'est de garder que rien ne bouge, qu'est que ça continue comme ça l'est et surtout que l'argent ne se disperse pas. Leur, alors, quelque part, leur principale préoccupation, c'est leur privilège. L'argent on va pas dire je vais pas dire qu'ils gagnent de l'argent, mais ils en bénéficient Mmh. et de continuer, voilà, dans leur privilège à bénéficier de cet argent et donc d'avoir du pouvoir.
c'est le pouvoir, l'argent Mmh. et et d'élire un pape qui est dans cette mouvance. Et ils veulent surtout pas, quelqu'un qui veut révolutionner ou partager, ses richesses. Il y a vraiment là, je vois vraiment un vase clos entre eux, Mmh. tous ces cardinaux, en fait, qui maintiennent un système pour qu'ils continuent à profiter de ces richesses Bah, ouais, c'est bien clair. et 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 dépenser, pour eux ce qui leur paraît, heu Juste. intéressant. Mmh. Juste, oui. Là, je vois, énormément, bah, les habits, les meubles. Ils vivent dans un luxe, incroyable. D'accord et ça nous emmène à la dernière question qui est: qui sera le prochain pape? Alors j'entends italien, pape italien. Ouais, quelqu'un qui, comme tu vois, alors là, j'ai l'image d'un berger qui rappelle ses moutons. Voilà, quelqu'un qui sera là pour, quelque part resserrer, resserrer «l'entente» entre guillemets, en fait, la connivence entre tous ces gens-là, tous ces cardinaux, qui Mmh. sera capable de, voilà, de rien laisser échapper. Je vois quelque chose de très certi. Tout est clos, quoi. Ouais. Voilà, quelqu'un qui a vraiment la poigne pour que tout continue et que rien ne leur échappe. Et j'entends, il est italien, le prochain pape. OK, d'accord. Bien, alors maintenant on continue avec des questions libres. Donc au début de cette investigation, tu me disais qu'il est dans son espace, accroupi, me semble-t-il, et qu'il entend une voix qui, l'insurge qu'il pouvait mieux faire. Oui, Retourne à ce moment-là oui. et dis-moi d'où vient cette voix? De quelle voix parle-t-on? C'est lui, c'est lui-même. Tu vois, il se comme s'il se, s'auto-flagellait à vouloir toujours, faire mieux, à vouloir toujours, aller au-delà de ses, prérogatives ou capacités. Mmh. Il y a, voilà, vraiment, une énergie de culpabilité et d'insatisfaction aussi. Il se fait du mal à lui-même, en fait. Dans les terres, donc on est sur la Oui, partie subliminale du pape, cette culpabilité, cette insatisfaction qui pour nous, sont des émotions de basse fréquence. Lui, ouais. comment ressent-il ça? Ah, pour lui, c'est du plaisir. Tu vois, et aussi de toujours, oui, ce que je perçois, c'est qu'il prend du plaisir à se faire mal, à se flageller, Mmh. à s'insulter, à s'autocritiquer. Lui, Mmh. quelque part, c'est son paradis. Mmh. C'est ce qu'il aime. C'est très reptiloïdien, on dirait, hein? Oui, 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 c'est très, comment dire? Je le vois même, il marche à 4 pattes, tu vois? Mais pour lui, c'est normal, c'est du plaisir. Il s Mmh. il s'in il s'inflige, cette torture, mais il a l'impression de grandir C'est son monde, c'est et son énergie. Ouais. oui, 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 il a l'impression voilà, de faire plaisir à son maître. Ouais. Alors qui est son maître? Je vois, un très grand, je vois un humanoïde, très grand, très, Est-ce que très ça grand. voudrait dire qu'au-dessus, de ces reptiloïdes, est-ce que ça voudrait dire que ces reptiloïdes
sont chapeautés par un ou des humanoïdes? C'est pas chapeauté, c'est, en fait, c'est des échanges, C'est son maître, tu m'as dit. en fait, cet humanoïde, profite de cet état de où le pape s'auto, inflige des punitions. Cet humanoïde, il est juste là pour, par opportunité quelque part. Il y a pas de relation, enfin, là, je me mets du point de vue de l'humanoïde, hein. Il y Oui, a pas de relation maître-vassal. Par contre, le pape, oui, il a il a cette programmation en lui. Mais l'humanoïde, non, lui, juste, il profite que le pape se laisse faire en quelque sorte. Et OK, déconnecte de ça, inspire Séverine mmh. et tu retournes, te connecter à la partie subliminale du pape François. Tu le perçois toujours accroupi dans son espace? Oui, oui, il est, bah, il bouge, hein, il m'a Qu'est-ce que tu vois autour de mmh. lui? Quelle est sa création? Alors moi, ce que je perçois, c'est, sa chambre, comme s'il était encore dans sa chambre, Oui. au Vatican. Mmh mh. Hem, il est ouais, c'est ça, c'est sa chambre. C'est la chambre du Vatican. Il est là, il tourne là, je le vois tourner autour du lit. Il, il inspecte les lieux. Ouais, il est encore dans cette énergie de 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 son poste, en fait, du poste qu'il Mmh. occupait au Vatican. D'accord. Donc il s'autoflagelle, il est dans des énergies de basse fréquence. Cependant, tu Ouais, m'as dit que son ADN éthérique contient de l'humain. oui, il a Focalise-toi sur oui, cette partie humaine, si petite soit-elle, et dis-moi comment cette partie supporte ça. elle supporte pas c'est ça qui lui permet bah, Incarné d'être incarnée, oui. sur la planète. Oui, Mmh. oui, parce qu'après j'ai pas d'autres infos. C'est D'accord. simplement mais il y a aucune, c'est alors ouais, c'est technique, en fait. Tu vois, ça c'est ce Oui. pourcentage, il est plus technique, ce qui permet bah, que la greffe, prenne, si je Mmh. peux parler comme ça, que cette conscience puisse s'incarner. C'est plus de la oui, là, on est plus dans la technique Je que dans comprends. l'humain. C'est comme Je une porte, une voie d'accès. c'est ça, exactement. Ouais, Mmh. c'est ça. Tu m'as parlé déconnecte de ces informations, Séverine. Tu m'as beaucoup parlé de l'énergie de la peur des fidèles, hein. Oui, Je pose la question, est-ce que, ces énergies de peur à travers, cette planète forment des égrégores? oui. Ah oui, complètement, oui. Je vois que ça Mmh. entoure la terre même, hein, cette Mmh. peur. C'est, La peur du non-respect des règles infligées par oui, tu sais, l'Église, en fait. c'est la p j'allais dire presque, tu vois, comme Big Brother, c'est une peur ils se sentent surveillés. Ils se sentent, enfin ceux qui ont peur, hein, qui sont reliés à cet égrégore, ils, n'ont pas la oui, ils se sentent toujours surveillés, épiés et ils calculent leurs pensées, leurs faits et gestes par rapport à cet œil qui les regarde et qui les juge. Mmh. Mmh.
ouais et c'est très, c'est très violent, c'est très puissant. OK, déconnecte de Ouais. ça. J'ai investigué un petit peu sur qui était, le pape François. Donc j'ai vu qu'il, faisait partie intégrante de l'ordre religieux de la Compagnie de Jésus. Mmh. Hem, je voudrais que tu sois un petit peu ses yeux pour savoir, comment voyait-il Jésus? Heu, qui était Jésus pour lui? Et d'ailleurs dans les terres, qui est Jésus d'ailleurs? Comment le voit-il? Alors alors lui, il voit Jésus comme quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission, qui a failli, Hein, hein. Il était qui a pourtant fan, ultra fan. oui, mais là, moi, je te dis, là, vraiment ce qu'il pense, au fond de D'accord. lui et quelque part, le fait d'être pape, il se sent supérieur à Jésus parce que lui, il est bah, il a vécu plus longtemps, que Jésus. Il est allé au-delà OK. des 33 ans et il est à toi comme une, alors le mot qui me vient, c'est revanche, parce que je vois quand même que ce pape, il a pas eu forcément une enfance, aisée et toute sa vie, c'est une revanche sur, qu'il s'est, comment Je dire? comprends. Oui, Ouais, oui. qu'il s'est ouais, j'ai bah, c'est le mot, hein, qu'il s'est infligé, en fait, à lui-même pour gravir tous les échelons jusqu'à devenir pape Mmh mh. et donc il y a cette, supériorité par rapport à Jésus, OK. qu'il adore, hein. Ça empêche pas l'amour qu'il a pour lui, mais au fond de lui, il se dit: «Je suis supérieur à lui, je suis meilleur. J'ai réussi moi». Il avait beaucoup de vanité, énormément de vanité. Mmh mh. Après est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien, Oui? merci. Alors autre sujet, tu vas bien? Oui? Inspire profondément. Alors il entretenait une doctrine conservatrice concernant l'accès à l'avortement, l'interdiction de l'avortement selon l'Église. Que vois-tu à ce sujet? La souffrance. Mais là, je suis sur la souffrance des femmes, la souffrance des enfants. Ça les nourrit, en fait. Tu vois, le fait de pas interrompre ces grossesses, c'est il y a des abandons, il y a de la misère, des gens qui meurent de faim. Hem et au-delà, je vois même des enfants alors ça appartient pas forcément au pape, hein, des enfants sacrifiés, des enfants abandonnés et qui finissent dans des sacrifices, hem et que personne vient réclamer ces enfants. Donc oui, c'est ouais, Alors tu as perçu des sacrifices d'enfants. oui, Choisis-en un oui. précisément et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? On est où? Je suis en Amérique du Sud, dans une, alors j'entends confrérie, confrérie occulte qui est, qui est rattachée à l'église Mmh mh. et qui justement, profite, de ces bébés qui sont pas réclamés, qui sont abandonnés, qui sont bah, là j'en vois un, ils l'ont récupéré, il était laissé pour mort, mais en Mmh. fait il était pas encore mort ce bébé et quelque part OK, donc ce ils l'ont bébé, ouais.
précisément? On s'arrête là? Oui, On est en quelle année? maintenant, 2025. D'accord. Connecte-toi à la partie subliminale de ce bébé. Ah, ouais, souffrance, c'est de la souffrance, j'entends hurler. Mmh. C'est un bébé c'est une partie subliminale qui va de sacrifice en sacrifice, Mmh. comme si elle était faite, programmée pour ça, oui. OK, dans cette ambiance éthérique, tu vas tendre la main à ce bébé. Oui. Que se passe-t-il? Tu lui tends la main comme pour, qu'il accueille cette main, avec cette intention qu'il accueille cette main. Il sait pas ce que c'est. Pour lui, la main, c'est juste pour le frapper Mmh ou lui mh. enfoncer une lame. Là, ma main, il découvre. Voilà, envoie-lui cette intention que tu as de le délivrer quelque part, s'il le veut. Est-ce que tu trouves chez lui, comme un canal de communication, enclin à te suivre? J'ai pas de réponse là. J'ai, tu vois, c'est carrément si il a disparu. Je l'ai plus. OK, Donc la réponse est non, hein. déconnecte, Ouais. déconnecte complètement, inspire dans tes fréquences. Une dernière question qui est un petit peu en lien, on va dire. Le pape François a, paraît-il, poursuivi une lutte acharnée contre les abus sexuels sur les mineurs dans l'Église catholique. Je t'envoie cette information. Que perçois-tu à ce sujet? Je le vois rire, c'est faux, c'est faux. En fait, il a intensifié la peur. Tu vois? Co Comme si ces victimes n'avaient surtout pas intérêt à dénoncer leur bourreau. C'est le contraire, en fait. Mmh. Au lieu de s'attaquer au bourreau, il s'est attaqué aux victimes en leur disant, «Taisez-vous». Bien. Ouais. Déconnecte. Et à présent, tu restes sur cette ligne de temps du pape François et tu avances dans le temps. Mmh. Et dis-moi, est-ce qu'il sera à nouveau éjecté sur cette planète? A-t-il, une autre mission ailleurs? Que vois-tu de sa partie subliminale? Oui, oui, je le vois, il veut oui, oui, il veut revenir, hein. Heu, Il est libre de ses choix, de revenir ou pas? hem, Sous certaines conditions? ouais, c'est comme si, il fait partie d'un groupement, de mau enfin je le mot qui me vient, mauvais augure. Heu, en fait, il est là quelque part, sa future incarnation, heu, sa mission, c'est de faire du mal. C'est sous une apparence, bonne, c'est de faire du mal Mmh mh. et ils sont nombreux comme lui, en fait, c'est ce que je perçois. Il y Mmh. a énormément de consciences qui sont juste là pour faire du mal. C'est fait exprès tout ça, oui.
D'accord. font partie, alors le mot qui me vient, c'est élite, Mmh. l'élite du mal. D'accord, Séverine, Ouais. on termine. Tu déconnectes de tout et tu déconnectes de tous, complètement déconnecté Mmh. dans ton espace évidemment, avec ton énergie et tu reviens petit à petit, tu te sens légère, de plus en plus légère. Avec le 1, tu crées une fréquence, celle que tu choisis pour cette journée, toujours dans le bonheur, la légèreté. Avec le 2, complètement intégré dans ton corps physique, des pieds à la tête. Et tu commences à pouvoir bouger les membres. Tu te sens revenir ici. Et avec le 3, Séverine, ouvre les yeux. Oui, Voilà, c'était bien. j'ai pas vu de belles choses, mais bon. Je te remercie beaucoup, Séverine. À Merci à bientôt. toi. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può
distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.